Un jour, tu m'as demandé, Karine, que penses-tu de ces certains gens, de ces certaines personnes qui pensent être en mission sur cette terre, hein, de leur comportement en public, en groupe, en famille? Eh bien, je te réponds que j'ai déjà observé le comportement de ces personnes-là, de ces certains gens, de ces certaines personnes, en public, en privé, dans un groupe, dans une famille. Je ne citerai pas de nom, de prénom. Je ne suis pas là pour balancer. Je ne m'appelle pas Judas. Je ne m'appelle pas non plus Jésus-Christ. Je ne suis pas un ange. Mais ces personnes-là qui croient qu'ils ont une mission, qui croient qu'elles ont des missions sur cette terre, j'ai déjà observé leur comportement qui est assez injuste. C'est-à-dire que ces personnes-là, ces certains gens, ces certaines personnes viennent vers vous, ne vous connaissent pas, on va prendre comme ça, on va le dire comme ça, et se permettent d'émettre des réflexions, comme s'ils vous connaissaient depuis Mathusalem, comme j'aime bien le répéter, le dire. C'est plus facile de le dire ainsi. Et puis après, ils disparaissent et puis vous ne les revoyez plus. Je trouve cela vraiment, vraiment rabaissant, vraiment, vraiment d'une cruauté sans nom. Ce n'est pas une mission, ça. C'est vouloir rabaisser. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas les personnes. Eh bien, vous n'avez pas à faire de réflexion, surtout en public, même en famille ou dans un groupe, ou même en privé, pourquoi pas, puisque vous avez une mission soi-disant. Vous n'êtes pas des anges. Et j'ai remarqué que ce sont les personnes qui ne dégagent pas de lumière, ni de vibrations positives autour d'elles, n'émanent de ces personnes-là, de ces certains gens qui se permettent des réflexions négatives sur telle et telle personne, surtout qui lesquelles ne connaissent pas. Alors vous ne les voyez plus, ça y est, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, hein, et puis vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus du jour au lendemain comme ça. Ce sont des personnes, on va dire, très versatiles. Et ça ne se fait pas. Ce ne sont pas des anges pour moi, ce sont des mauvais anges, alors des anges et des archanges déchus. Voilà, qui se prennent pour Dieu, pour des dieux, qui ne sont pas Dieu. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, s'il y a un Dieu ou plusieurs dieux. Donc, ils ne détiennent pas la vérité. Il ne faut pas trop les écouter et ne même pas les écouter, car dans leur tête, vous êtes le diable. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous fréquentent pas, mais ils en déduisent que vous êtes le diable, que vous êtes une diablesse. Voilà, ces personnes-là ne vous fréquentent pas, mais en déduisent que vous êtes le diable incarné sur cette terre, alors que le diable, on ne sait pas. Alors je pense, moi, qu'il croit plus au diable qu'à Dieu. Parce que pour mettre cela en avant, il faut croire en ce démon. Voilà. Donc, une personne qui est du côté du bien ne pense qu'au bien et ne voit pas le mal partout. Il n'ira pas dire c'est le diable, c'est la diablesse et influencer d'autres pour que d'autres la détestent ou le détestent. Voilà, parce on le sent que les personnes ont parlé. On n'est pas bête à ce point, on ressent les choses. L'être humain est très sensible et d'autres sont plus sensibles que d'autres. Voilà, on va dire que ce sont des médiums. Parce que médium, cela veut dire ressentir les choses au-dessus de la moyenne. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça être médium. Ce n'est pas forcément voir des défunts partout. Voilà, c'est aussi ressentir les gens, les êtres, et puis l'environnement et les choses. Voilà. Donc, ces personnes-là croient qu'ils ont des missions sur cette terre, se prennent pour des anges, des archanges, vous attaquent, ne vous connaissent pas et croient qu'ils sont missionnés. Ils n'ont aucune mission. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est dans leur tête, dans leur imagination. Il n'y a personne, il n'y a aucune entité qui leur a dit eh bien, toi, tu as une mission, tu devrais affronter telle et telle situation. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est profondément gentille, on dégage
une énergie positive, on dégage énormément de lumière et ce sont les vrais archanges, les vrais anges qui dégagent tout ça, qui sont au ciel. Voilà, ils ne sont pas sur terre. Un être humain n'est pas un ange, un archange. Il n'y en a pas, il n'en existe pas. C'est la vérité, c'est une vérité. Peut-être très dur à entendre, mais c'est une vérité. Donc, ces personnes-là ont des défauts et des qualités comme tout le monde, et peut-être un passé criminel. Ils veulent se racheter, donc bien sûr, ils utilisent la spiritualité pour s'améliorer, mais ils ne le diront jamais. Voilà, ou la Bible, ou autre chose encore. Voilà, et donc, ils veulent se repentir en quelque sorte, mais ils ne connaissent pas le passé de telle et telle personne qui sont déjà passées par là et depuis enfant. Donc j'ai lu déjà la Bible, j'ai lu la Bible énormément et je n'ai pas besoin qu'on vienne me passer une Bible. Je connais la Bible. Je ne suis pas musulmane, je le dis. J'en profite, voilà. Ça me fait rigoler parce que les gens, ils ne connaissent pas votre passé. Au lieu de vous demander, vous avez une Bible chez vous, est-ce que vous avez déjà lu une Bible? Voilà, ils ne posent même pas la question. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment déplacé de leur part. C'est très, très mal élevé. Ça, c'est mal élevé par contre. Voilà. Donc, je suis même étonnée que ce soit des adultes qui ont ce comportement-là, de tels comportements. Parce qu'un enfant, c'est un enfant, mais un adulte, ça reste un adulte. Donc, j'ai des doutes sur ces personnes-là. Et surtout quand ils viennent vers moi, ça se voit que je suis assez jeune, moi je le vois. Donc, c'est plus facile de venir vers moi, essayer de m'influencer. Et puis, il y a peut-être quelque chose de pas d'ambigu derrière, hein. Voilà, donc sur certaines personnes, je crois qu'il y a des personnes ambiguës qui aiment beaucoup, beaucoup la jeunesse, hein. Le visage bien lisse, c'est tout et tout, je veux dire, hein. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Mais comme j'ai déjà mon expérience, je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas une jeune fille. J'ai 54 ans bientôt, donc j'ai de l'expérience, donc je vois, donc je sais réfléchir, hein, j'ai pas 17 ans, j'ai pas 16 ans. Donc, s'il vous plaît, passez votre chemin. Voilà, je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai rien demandé. Si vous voulez vous repentir de quoi que ce soit que vous avez commis dans votre passé, allez vous adresser à Dieu et puis essayez d'être sincère dans vos démarches parce que je le vois aussi lorsque la personne n'est pas sincère. Lorsque la personne est sincère, elle s'adresse à tout le monde. Elle ne cherche pas à s'adresser à une catégorie de personnes. Et puis l'autre catégorie, vous ne vous adressez pas à ces personnes qui ont plus besoin que moi de lire la Bible. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Allez vers cette catégorie-là la nuit, où voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sortent la nuit, qui vont en boîte de nuit. Allez vous adresser à eux, à elles. Moi, je ne sors pas la nuit. Voilà, je ne vais pas dans la forêt me vendre. Je ne fume pas, je ne bois pas, alors je ne comprends pas. Alors il y a quelque chose en moi qui les attire et je n'apprécie pas parce que c'est de la ruse pour moi et c'est très ambigu. Je ne cherche pas à me prostituer non plus pour qui que ce soit et je ne donnerai pas mon argent pour qui que ce soit, même à un missionnaire, à des missionnaires qui se font passer pour des anges et des archanges, parce que je vois le piège. La démarche, c'est l'argent, les intérêts. Donc, je n'ai pas d'argent. Vous tombez mal. J'ai seulement de l'argent pour payer mon loyer, pour m'acheter mon alimentation, parce qu'il faut que je me nourrisse. Je ne suis pas un animal. Voilà, et même les animaux ont besoin de manger. Donc, je ne suis pas rien. Je suis quelqu'un, je suis un être humain, mais je n'ai pas besoin de Bible ou quoi que ce soit. Je suis déjà passée par là depuis mon enfance. J'ai lu la Bible, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma communion. Je suis chrétienne. Voilà. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, parce que tout n'est pas écrit sur mon visage. Voilà. Vous n'êtes pas censé tout deviner du passé de quelqu'un, d'une personne. Il faut poser des questions, mais là, il faut connaître la personne pour lui poser les bonnes questions. Voilà, et comme je ne veux pas vous connaître, ne m'importunez pas. C'est tout ce que je vous demande, vous les missionnaires qui croyez être des anges et des archanges, et peut-être un passé criminel, je ne sais pas. J'ai un doute, parce que les anges et les archanges, ce n'est pas sur terre. Ce n'est pas des êtres humains. Je vous le rappelle.